et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Amen. 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 Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es là ce soir? Alors, nous avons commencé à parler avant que nous n'entrions dans la Pâque. Nous avons commencé à parler de la prière. Amen. Donc, nous avons commencé à examiner les raisons pour lesquelles nous prions beaucoup, mais nous ne sommes pas exaucés. Vrai ou faux? Et lorsque la Pâque est venue, le Seigneur nous a parlé des liens spirituels. Et nous avons commencé à parler des liens spirituels. Et nous avons précisément parlé des liens familiaux. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc le Seigneur a voulu que ce soir, nous entrions encore en profondeur et que nous prions sérieusement par rapport à ça. Donc ce soir, j'aimerais que tu me suives correctement. Que tu sois concentré et surtout que tu pries correctement. Parce que ce dont nous sommes en train de parler, c'est quelque chose de sérieux. Ce dont nous sommes en train de parler, c'est quelque chose qui arrête l'évolution des gens. Laissez-moi vous dire qu'il y a quelqu'un qui est un aîné de famille. Et cet aîné de famille, son papa est mort. Et sa famille a enterré le papa sans même nous l'avertir. Il ne sait même pas que le papa est mort d'abord. Le papa est mort. Ils ont fait tout ce qu'ils doivent faire dans la famille. Ils ont pris un jour. Ils ont enterré le papa. Et les jours sont passés. L'aîné n'est pas au courant. Et les gens ont commencé à l'appeler. Vous dites, ah vraiment, mes condoléances, vraiment, je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pu venir à l'enterrement. Vraiment désolé pour votre papa. Comment ça? Ah, papa est vivant? Et non, on t'a dit que ton papa est mort et tout ça. Il dit non, mon papa n'est pas mort, mon papa est bien vivant. Deuxième personne encore l'a appelé. Troisième personne, quatrième personne, cinquième personne, il dit non, là il y a quelque chose qui ne va pas. Il appelle ses frères et soeurs. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Apprends maintenant que comme ça, que papa est mort et on l'a dit enterré. Il dit oui. Papa il est mort. Ça fait il est déjà mort et puis ça fait déjà 3 semaines qu'on l'a enterré. Il dit, mais comment vous pouvez me faire ça? Moi je suis votre aîné. Vous ne me dites rien. Je ne suis même pas informé qu'il est mort là-bas. Les frères ont dit, oh vraiment, grand frère, il faut laisser cette affaire. Laisse ton affaire. Parce que, même si on t'avait dit, qu'est-ce que tu peux faire? Les seules fois où tu viens nous voir ici au village, c'est nous qui cotisons encore entre nous pour pouvoir payer ton déplacement pour que tu retournes. Non, même si tu venais là, qu'est-ce que
tu pouvais faire dans ça, au lieu que quand tu vas venir là, on va encore cotiser pour que tu repartes. Ton argent de transport, on peut utiliser ça pour faire quelque chose dans l'enterrement. Alléluia. Pourquoi? Parce que sa vie est devenue insignifiante. Malgré qu'il est l'aîné, sa vie est devenue insignifiante. Il n'y a rien de plus dangereux que lorsque ta présence devient égale à ton absence. C'est grave. Et les liens de famille sont des liens avec lesquels on ne doit pas s'amuser. Ici, dans ce verset, nous voyons qu'il y a une femme qui a marié un homme. Lorsqu'elle a marié l'homme, quelques temps après, son mari est mort. Or, dans la loi, il est dit que lorsque la femme de quelqu'un meurt, pour que le nom de la famille puisse perdurer, son petit frère qui le suit immédiatement doit prendre la femme là pour femme. Donc le petit frère l'a épousé. Quand le petit frère l'a épousé, lui-même il est mort. Donc également le troisième également l'a épousé. Le troisième l'a épousé, lui-même il est mort. Quand lui il est mort, le quatrième encore l'a épousé. Le quatrième mort. Cinquième également l'a épousé. Cinquième mort. Sixième l'a épousé. Sixième mort. Le Benjamin, qui est le septième, lui aussi l'a épousé. L'affaire est tellement grave que le pouvoir est parti. C'est-à-dire, est-ce peut même être dépassé par le passé? Alléluia. C'est terrible. Et le Benjamin, qui est le dernier, lui aussi marie la femme. Maintenant, lorsqu'il marie la femme, lui-même il meurt. Et quand les 7 enfants de cette famille sont morts, c'est après ça maintenant que la dame même meurt. Maintenant, si tu voulais mourir, pourquoi tu n'es pas mort depuis? Bon, pourquoi lorsque le premier est mort, toi-même tu n'es pas mort en même temps? Les liens de famille, le schéma répétitif, ça c'est tellement répété, le lien est tellement ancré que personne n'a eu la présence d'esprit pour dire mon premier grand frère est mort, mon deuxième grand frère est mort, troisième est mort, quatrième est mort. Maintenant, moi, cinquième encore. Vous allez me donner cette femme-là? Je dis non. Personne. Jusqu'à le seul enfant qui reste, le seul garçon. Le dernier aussi. Il prend la femme aussi. Parce que c'est la loi. La loi dit vous devez prendre la femme. Obligatoirement. Alléluia. Mais quand la loi dit que tu dois marier la femme forcément et que tu ne veux pas la marier, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu peux faire par exemple?
plaider, merci. C'est ça, non? Est-ce que tu veux prier sur toi d'abord? Est-ce que toi-même tu sais d'abord ce qui est en train de se passer là? Est-ce que tu sais? Tu sais si c'est dans ta famille la chose, ou bien c'est dans la femme la chose. Mais la loi est là. Pendant combien de temps tu vas prier avant qu'on ne te pose la femme? On dit monsieur, ton frère est mort. Rentre dans ta chambre. Tu n'as pas le choix, tu ne peux que fuir. Lorsque Jacob a volé le droit d'aînesse de son grand frère Isaïe, sa maman a dit, mon fils, ton grand frère est fâché, il veut te tuer. Prends tes affaires, fuis, va chez mon frère là-bas, va te cacher là-bas. Alléluia. Mais personne n'a pu dire ça. La mort. Ça dépend. Les situations, les événements répétitifs, ça varie d'une famille à une autre. Alléluia. Alléluia. Ah, je n'entends pas toi, amen. Alors, il y a des choses qui peuvent nous permettre d'analyser. Parce que c'est ça. Il faut que tu t'asseyes et que tu analyses, que tu regardes dans ta famille, dans ta maison, quelles sont les choses qui se passent et qui viennent des liens de famille. Donc nous allons voir quelques points, quelques signes qui peuvent te montrer que les liens de famille sont en train de te combattre. Premièrement, nous avons les schémas répétitifs dans la famille. Donc vous remarquez que les mêmes problèmes se répètent dans la famille. De génération en génération. Ça peut être des échecs. Ça peut être des problèmes financiers. Ça peut être des malheurs. Ça peut être des maladies. Telle personne a ça. Une personne aura ça. Une personne aura ça. Une personne aura ça. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque quelqu'un tombe souvent malade et qu'on voit que son taux de sucre est élevé, la première question qu'on va lui poser, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui a souffert une fois de diabète? Parce qu'à partir du moment où quelqu'un dans votre famille a souffert de diabète une fois, vous tous qui êtes dans la famille, vous êtes susceptibles d'avoir la maladie. Et ça c'est naturel. On n'est pas commencé dans le monde spirituel. C'est quelque chose de naturel d'abord. À cause du lien de sang. Donc si c'est bien comme ça naturellement, imaginez-vous spirituellement. Alléluia. Et tu analyses également ta vie. Et tu vois que bizarrement, ta vie ressemble à celle d'un parent. On a celle d'un ancêtre. On a te dit que attends, tu ressembles à telle personne. Dans la famille, les liens sont là. Les liens sont là pour te combattre. Deuxième chose, qui peut t'alerter pour que tu saches que les liens de famille sont en train de te combattre. Les blocages persistants sans explication claire. Est-ce que tu suis? Est-ce que tu suis? Si tu suis, balance tes mains, je vais voir. Alléluia. C'est-à-dire que tu fais tout normalement. Ce que tu dois faire pour ce genre de commerce, ce que tu dois faire pour ce genre de travail, ce que tu dois faire pour tes études, tu fais tout correctement. Mais à chaque fois, tu constates que rien n'avance. Alléluia. Ou encore, tu remarques qu'il y a des retards constants.
dans des domaines clés de ta vie. Ça peut être dans le domaine du mariage, par exemple, ou bien du travail, ou bien dans tes projets. Tu remarques que tu es toujours en retard. Ou bien, tu constates que des opportunités que tu attendais depuis, à chaque fois, à la dernière minute, ça t'échappe. À chaque fois, c'est un signe que les liens de famille sont en train de travailler. Alléluia. Troisième point. Tu expérimentes par exemple les luttes intérieures ou des comportements difficiles à contrôler. Des comportements que tu as du mal à contrôler. Comme par exemple la colère. Par exemple la peur. Des dépendances ou habitudes négatives. Dépendance, c'est-à-dire que des choses que... oui. Alléluia, des peurs. D'accord, des habitudes négatives. Et tu as des difficultés à changer. Malgré toute la volonté que tu as des difficultés à changer. Alléluia. Tu sens que c'est comme s'il y a quelque chose qui te pousse à faire la chose. Alléluia. Quatrième point. Des problèmes relationnels. Des problèmes relationnels. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de noter? En tant que jeune, tu ne peux pas venir à l'église et tu n'as pas ta Bible, tu n'as pas de quoi noter, c'est grave. Et tu es assis derrière moi et tu me regardes. Tu sors maintenant, tu te demandes qu'est-ce qu'on a dit. Comment tu vas prier à la maison? Comment tu vas méditer ta parole? Tu seras là, en train de venir à l'église depuis ton enfance. Et les choses que tes parents ont subies, toi-même maintenant tu vas encore subir la même chose. Pourtant, tu as eu l'occasion de connaître ces choses dès déjà ton bas âge. Ce n'est pas normal. Tu dois te corriger. Lorsque tu veux venir à l'église, tu dois venir avec ta Bible. Amen. Avec quoi? Avec quoi? Et de quoi noter. Amen. Quatrième signe. Le problème relationnel. C'est-à-dire que tu vois que tu as des problèmes, toujours, c'est toi qui as des problèmes avec les gens, toujours, quels que soient les efforts. Toujours. Même lorsque tu dis que, je fais attention aux gens, j'évite les gens. Plus tu évites les gens, plus les problèmes aussi te suivent. Alléluia. Tu as des difficultés à maintenir des relations stables. Ou bien tu as des problèmes fréquents ou similaires mais avec différentes personnes. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu as un problème avec Pierrette. Tu as le même problème avec Géraldine. Tu as le même problème avec Amen. Il y a également l'historique familial chargé. Ouais. C'est-à-dire que quand tu es lié, quand tu regardes, toi-même tu sais. Il y a eu des pratiques spirituelles. Il y a eu de l'occultisme. Il y a eu de l'idolâtrie. Dans votre famille, là, depuis des générations sur des générations, on adore Sakwata, ou bien on adore Lissa, ou bien on adore Oku. À partir de ce moment,
Tu dois savoir que les liens de famille vont forcément te combattre. Les liens de famille vont forcément travailler contre toi. Alléluia. Alléluia. C'est automatique. Non, c'est automatique. C'est direct. Alléluia. Alléluia. Si par exemple quelqu'un parmi tes ancêtres a été une fois sorcier, tu as automatiquement ce lien de famille là en même temps toi. Alléluia. C'est comme ce serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu camerounais. Il est allé au Brésil. On l'a invité au Brésil pour prêcher. Et quand on l'a invité, il a gêné avant d'aller là-bas. Non. Arrivé là-bas, ils m'ont senti que ils ont invité un serviteur de Dieu africain. Quand il allait, ils ont invité l'autre serviteur de Dieu américain avec lui. Donc, quand on les a logés à l'hôtel, et on les a servis. Et le serviteur de Dieu camerounais a dit que non, je ne veux pas manger. Je suis en Chine, Ils savent. Fais quelque chose. Tu mises pas puissant. Et ils regardent par la fenêtre. Ils voient le pasteur américain là. En train de nager dans la piscine. Ce pasteur américain, il ne me connaît pas encore. Il va voir le lion du Cameroun. Il ne me connaît pas encore. Il a continué à prier. Il finit, il descend pour venir prendre de l'eau au niveau du restaurant qui est en bas. Il voit le pasteur américain en train de manger, en train de regarder le match. Il ne sait pas. Il a pris son eau. Il a commencé à monter les escaliers en priant en langue. L'heure de la conférence sonné. Et puis, on l'a invité. On n'avait pas invité, on a invité d'abord l'Américain. Il est venu, il a pris le micro. Il dit gloire à Dieu. Le Seigneur va agir maintenant. Le Saint-Esprit va se manifester. Au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Les gens commencent à tomber. Les gens commencent à tomber. Les miracles ont commencé à s'opérer. Les voitures ont commencé à jeter, les bêtises ont commencé à passer. Les aveugles ont commencé à voir, ils ont commencé à crier. Ça là, il était fâché contre Dieu. Il dit Dieu, comment ça là? Le cassis. Il a passé son temps à la piscine. Moi je jeûnais. On nous a bien servi. Quel exil. Il était fâché. Et puis, il demande à un autre serviteur de Dieu qui était à côté de lui. Le gars là, c'est qui? L'homme dit, tu ne le connais pas? Celui-là. C'est un grand serviteur de Dieu. Son grand-père, c'est lui qui a allé évangéliser un Inde pour la première fois. C'est lui qui a mené le réveil en Inde. Et c'était un grand serviteur de Dieu. Et il a eu des enfants. Tous ces
enfants étaient serviteurs de Dieu. Le gars que tu vois là même là, son papa également était un grand serviteur de Dieu. Il faisait des croissants témoignages. Je comprends maintenant. Il est enfant. Mais pendant que lui, il buvait le lait maternel de la sorcellerie. Pendant ce temps, le pasteur américain, il buvait le lait du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que son grand-père avait déjà fait des choses. Alléluia. Quand vous voyez les Européens, et vous les voyez avancer, vous les voyez avancer, c'est parce qu'ils sont des milliers d'années devant nous. Vous comprenez? Vous comprenez? Il y a eu une époque où il y a eu un réveil en Europe. Il y a eu une époque où les Blancs ont commencé à chercher les sorciers. On attrapait les sorciers, on les brûlait. Il y a eu une époque où l'évangile s'est répandu en Europe. Fort avec les miracles, cet esprit descendait. Et c'est ça qui a permis maintenant l'évolution maintenant sur les autres plans. Seulement qu'après, lorsque l'évolution est venue, la richesse est venue, ils ont oublié Dieu. Donc il ne peut pas avoir le développement sans forcément qu'il y ait d'abord un retour à Dieu. Le fait que ses grands-parents étaient des serviteurs de Dieu, avaient évangélisé, ça a créé, ça a changé les liens qui sont dans la famille là. Et ça a créé maintenant les liens avec le vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Les combats que tu vis aujourd'hui, c'est parce que tes parents n'ont pas combattu ces combats-là. Alléluia. Et les combats que toi tu dois faire aujourd'hui, tes enfants ne les feront plus. Les enfants de tes enfants ne les feront plus. Alléluia. La vie d'aujourd'hui c'est un combat. La vie d'aujourd'hui ce n'est pas Dieu m'a fait de promesses et puis c'est fini. Non. Dieu a promis aux enfants d'Israël. Il a dit je vous amènerai dans le pays où coule le lait et le miel. Un peuple nombreux. Dieu leur a promis ça. Et c'était tout cela que Dieu a promis. Mais dans ce peuple nombreux là, il n'y a que 2 personnes qui sont venues. Ça veut dire que il ne suffit pas que Dieu te fasse des promesses. Il faut que toi tu te lèves et que tu combattes. Dès que tu vas te lever et combattre, les choses vont se bloquer. Les choses ne vont pas avancer. C'est ça le problème. Les gens se disent non, comme les gars Jésus, c'est fini. Je suis dans la grâce, je suis sauvé. Il n'y a plus de lien. Ils n'ont pas compris que lorsque tu reçois Jésus, ce qui est sauvé, c'est ton esprit. C'est ton esprit qui est sauvé. Ton âme est en train d'être sauvée. Et ton corps sera sauvé le dernier jour, le jour de la résurrection. Donc ce qui est sauvé, le salut s'opère au niveau de ton esprit. Mais ton corps n'est pas sauvé. C'est ça, et les liens sont au niveau du corps. Parce que lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, la couleur de tes cheveux ne change pas. Ton nez ne grossit pas. Ta bouche ne change pas. Ton corps est toujours intact. Donc ton problème, c'est de la famille de laquelle tu sors. Imagine-toi que tu venais de la famille de Dangote. Tu as le problème. Quel problème?
C'est comme la parabole que Jésus a donnée. Il dit le semeur, il était sorti pour semer. Mais il y a des semences qui sont tombées sur la voie. Il y a des semences qui sont tombées là où il y a des pierres. Il y a des semences qui sont tombées là où il y a des épines. Donc ça dépend de là où tu es tombé. Ça dépend de la famille dans laquelle tu es tombé. Regardez par exemple une famille qu'on appelle la famille Migan. Vous savez ce qu'on appelle Migan? Allez regarder ES. Allez ES. À la paumée. Les Migans étaient les chefs. Les chefs de l'armée des rois d'Abomey. Donc c'est eux qui étaient chargés de tuer les gens. C'est eux qui ont tué les gens et on a pris leur sang, on a mélangé avec la terre pour construire le palais royal d'Abomey. Et toi tu viens d'une telle famille. Tu vas avancer comment? Tous ces sangs-là sont en train de crier. Lorsque Abel est mort, Dieu est venu voir Caïn pour dire Caïn, où est ton frère Abel? Il dit, mais si je regardais le frère, qu'est-ce que tu lui as dit? Il a dit, le sang de ton frère Abel est en train de crier vers moi. Donc le sang de tous ces gens-là seront en train de crier vers moi. Parce que tu viens de cette famille. Lorsqu'on parle de ces choses, les gens pensent que c'est seulement dans la Bible. Je vous ai parlé la dernière fois de ce lien-là qu'il y a eu dans la vie d'Abraham. Le lien du mensonge. Vrai ou faux? Le temps est passé, sinon on allait dire. Lorsque Abraham s'est marié à Sarah, la Bible dit que Sarah était stérile. La Bible dit quand Isaac également s'est marié à Rebecca, Rebecca aussi était stérile. Quand Jacob s'est marié à Rachel, Rachel aussi est devenue toutes les femmes belles. Mais dès qu'elle se marie à quelqu'un de cette famille, c'est elle qui devient stérile. Les hommes ne sont pas stériles. Abraham n'était pas stérile. C'était Sarah qui était stérile. Si Abraham était stérile, il n'allait pas avoir d'enfant avec Agar. Quand Dieu a parlé à Abraham et à Sarah, ils ont quitté la maison de leur père. De là jusqu'au moment où ils ont eu Isaac, ils avaient 25 ans. C'est-à-dire que minimum là, ils ont fait Sarah fait minimum 25 ans de stérilité. Sinon, normalement, si on a globalisé tout, ça fait près de 70 ans. Rebecca également, lorsqu'elle s'est mariée, elle a fait 20 ans de stérilité. Des choses qui se répètent. Quand on parle de ces choses, les gens pensent que non, c'est la Bible. Même dans nos temps, ça s'est passé. Il y a une famille américaine. Un président. Il y a un président américain qu'on a appelé John Kennedy. Ce président-là, c'est-à-dire que la chose s'est tellement passée que toute l'Amérique a appelé la chose
la malédiction des Kennedy. L'autre, Amérique a dit c'est le président qui a été assassiné. Il était dans sa voiture présidentielle. Comme d'habitude. Et le jour là, il était dans une voiture décapotable. Quand on ouvre le haut là. Et il est dans le Vatican. Ils ont tiré. Et on n'a pas tiré sur l'eau, on l'a tiré directement dans la tête. 4 fois. Et ce Kennedy là, son papa s'appelait Joseph Kennedy. Et le Joseph là, le papa et la maman ont eu 9 enfants. Le premier enfant, il est mort dans un crash d'avion. En mission militaire. Ils ont une soeur qu'on appelle Rosemary, handicapée à vie. Ils ont une autre soeur qu'on appelle Kathleen, elle-même morte dans un crash d'avion en France. Le Kennedy dont j'ai parlé, le John, il a été assassiné, comme on a dit. Ils ont un autre frère qu'on appelle Robert Kennedy. Lui aussi a été assassiné à Los Angeles. Ils ont un autre frère qu'on appelle Edouard. Lui, il a eu un cancer de cerveau. Il y a une autre qu'on appelle Patricia. Elle a eu le cancer. Donc, 7 enfants sur les 9 sont morts prématurément comme ça. Il restait que 2. Tu es étonné maintenant. Le John Kennedy dont j'ai parlé, il s'est marié. Quand il s'est marié, il a eu 5 enfants avec sa femme. Sur les 5 enfants, la première, Annabella, elle est morte née. Deuxième enfant, décédé 2 jours après sa naissance. Troisième, crash d'avion avec sa femme et sa belle-sœur. Les 2 sont morts. Donc sur les 5, il ne reste que 2 aussi. Et lui, les gars, moi, assassiné. C'est lui qui était le président. Son frère, qu'on appelle Robert Kennedy, lui, il avait 8 enfants. Sur les 8 enfants, premier, David Kennedy, il a fait overdose de drogue. Mort. Michael Kennedy, accident. Mort. Marie Kennedy, elle s'est suicidée. Ensuite encore, Saoris Kennedy, overdose. Maintenant, vous allez dire quoi là maintenant? Ça là, c'est pas les Africains. Aux États-Unis. Donc vous voyez que ça ne touche pas que les Africains. La fête de l'union de sang. Je vous donne un autre exemple encore. Une autre famille aux États-Unis qu'on appelle la famille Barrymore. La famille de Maurice Barrymore. C'est un grand acteur de film. Il est mort dans un asile psychiatrique. Il a dit un truc comme Jacob. Son fils John Barrymore, il est tombé dans l'alcoolisme sévère. Et c'est ça qui a fait qu'il est mort. Sauf la fille, il a une fille. Sa fille, alcoolique à 41 ans. Et quand ils ont commencé la thérapie pour le suivre, ils sont remontés
Vous comprenez que sa famille. Parce que lorsque tu as des problèmes comme ça de cerveau, on va chercher dans ta famille. Pourquoi est-ce que quelqu'un n'aurait pas eu ça? Ils ont vu que son père est mort à 42 ans. Et ils ont vu que son grand-père, lui aussi est mort à 42 ans. Donc dès qu'il a 41 ans, l'esprit de mort a commencé à venir. Oui, mon gars, prépare-toi. C'est comme ça dans votre famille. Je viens te chercher aussi. Une autre femme, elle a commencé à développer le cancer de sein à 47 ans. Et ils ont découvert que sa mère était morte à 47 ans à cause d'un cancer de sein. Et sa grand-mère également est morte à 47 ans à cause d'un cancer de sein. Et les médecins qui ont étudié ça, ils ont appelé ça le syndrome de l'anniversaire. Un autre, ils ont découvert encore un autre. Il a eu un accident grave à 33 ans. Et ils ont vu que son père également avait fait un grave accident à 33 ans. Et son grand-père, lui, carrément, il est mort à 33 ans d'un accident. Où est-ce qu'il se passe? Vous voyez que c'est sérieux. Et le premier président des États-Unis qui a fondé les États-Unis, on va dire, on l'appelait Abraham Lincoln. Et ce Abraham Lincoln là, lui aussi avait été assassiné comme le John Kennedy dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce qui est grave dans l'affaire, c'est que les deux, il y a des années qui les séparent, des années. Abraham Lincoln, John Kennedy, les deux, il y a des années. Parce qu'Abraham Lincoln a été le premier président. Mais les deux ont été assassinés à 56 ans. Et les deux ont été assassinés d'une balle dans la tête. Et les deux ont été assassinés un vendredi. Et parce que quand un président, aux États-Unis, lorsque le président meurt, on ne va pas refaire encore une autre élection. C'est son vice-président qui devient président. Et on a remarqué que les deux avaient des vice-présidents qui s'appelaient Johnson. Comment on appelle ça? La même chose s'est passée avec un grand acteur que tout le monde connaît, qu'on appelle Bruce Lee. Vous connaissez Bruce Lee? Est-ce que vous connaissez Bruce Lee? Est-ce que vous connaissez La Fureur de vaincre? Le film là. Là où il était habillé en jaune, combinaison jaune. On a mené un grand boxeur bien musclé des États-Unis. Et Bruce Lee a fait un cercle comme ça. Et il a mis les deux, son était dedans. Et Bruce Lee a dit que de lui donner des. S'il sort du trou, il a gagné. Il sait qu'il a gagné. Il a donné des coups. Il n'a pas poussé.
Mais c'est un seul que Bruce a donné. Je crois que la Bruce Lee s'est donné pour moi. Pourtant, le gars n'est pas Bruce Lee. Mais Bruce Lee a un cadeau. Lorsqu'il a eu 33 ans, il était en plein tournage de film. Il a dit aux gens, j'ai les mots de tête. Je vais me reposer un peu. Il allait se coucher. Et rentrer les mots. Et il s'est marié avec une américaine. Et ils ont eu un fils. Qu'on appelle Brandon Lee. Et ce fils-là également était un grand acteur de film. Il évoluait tranquillement dans sa vie. Jusqu'au jour où il a eu 33 ans. Et il s'était de le faire un tournage de film. Et pendant qu'il était de faire le tournage de film, dans le film, il devait sauter des gens. Et on a tiré sur lui. Et quand on a tiré sur lui, ça ne va rien lui faire. Il va se lever. Parce que les balles étaient de fausses balles. Maintenant, il a eu des problèmes avec des bandits. Et les bandits sont venus sur le tournage, ils ont changé les balles, là ils ont mis de vraies balles. Et quand ils ont tiré sur lui, il n'est plus mort de film, il est mort vraiment. Et le papa a créé une école de karaté aux États-Unis. On les a enterrés les deux à l'entrée de l'école. Les deux morts à 33 ans. Les liens du sang. Le schéma répétitif. Lève-toi sur tes pieds, tu vas prier. Lève-toi sur tes pieds, tu vas prier. Ça ne doit pas continuer. Dis avec moi, ça ne doit pas continuer. Je n'ai pas entendu. Ça ne peut même pas bouger. Dis ça ne doit pas continuer. Dis ça ne doit pas continuer. Dis ça encore plus fort que celui qui a côté de toi. Dis ça s'arrête sur moi au lieu de suivre. Seigneur, pardon. Tous les péchés qui ont été faits dans ma vie et qui ont ouvert les portes aux esprits. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne maintenant et purifie ma lignée maintenant. Plus maintenant. C'est le moment de prier. C'est le moment de prier. Tu dois bien prier. Ce n'est pas le moment de s'amuser. Seigneur, je confesse tous les péchés qui ont été commis dans ma vie. Je confesse et je reconnais. J'accepte, je te prie, Seigneur. Je confesse tous ces péchés. Les péchés que mes ancêtres ont commis. Les péchés de mes pères, de mes grands-pères, de mes arrière-grands-pères, de mes ancêtres, de mes aïeuls. Je confesse ces péchés. Tout péché qui a été commis, tout péché qui a été commis, ça m'a lié, qui a ouvert la porte aux esprits de famille, qui a ouvert la porte aux malédictions, qui a ouvert la porte aux liens de sang, aux liens de famille. Ça l'a lié. Seigneur, Satan le purifie nous. 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 Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Purifie-nous par ton sang. Purifie-nous par ton sang. Purifie-nous par ton sang. Purifie-nous par ton sang. Que ton sang, Seigneur, coule maintenant nous purifie. Coule maintenant nous purifie. Coule maintenant nous purifie. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous purifie. Nous purifie, nous purifie, nous purifie. Nous purifie corps, âme, esprit, concept. Au nom puissant de Jésus. Seigneur,
péché, de toute souillure. Au nom puissant de Jésus, de tout Seigneur les péchés qui ont été commis dans notre lieu, la méchanceté, les choses mauvaises qui ont été faites. Seigneur, et les institutions nous réclamaient parfois ça. Seigneur, pardonne-les, purifie, pardonne-les, purifie, pardonne-les, purifie. Purifie mon sang, purifie ma liée. 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 De tous les péchés, de tout ce qu'ils ont fait, les méchancetés qu'ils ont commises, les choses graves, les péchés qu'ils ont fait, les péchés d'idolâtrie, les péchés d'occultisme, toutes sortes de péchés qui ont été commis dans ma liée, dans mon côté paternel, dans mon côté maternel. Seigneur, 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 ton nom se coule maintenant. Et purifie ma liée, 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 que ton secours, et purifie ma liée au nom de Jésus, 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 purifie ma liée au nom de Jésus. Au nom puissant de notre prière, Seigneur, que ton secours maintenant. Annule tous les pactes, tous les accords, tous les contrats qui ont été signés, tous les liens qui ont été faits par mes ancêtres et les ténèbres. Seigneur, que ton sang annule, que ton sang efface, prise, la zona que está la mamá, para el producto y la mamá que está la mamá. Seigneur, tout contrat qui est Dieu, non pas être dans la nuit, non pas, mais que le mettre tout contrat qui est Dieu, par les ancêtres, les ténèbres. Seigneur, quand on sent, efface tous ces contrats, annule tous ces contrats. Dans le sang de Jésus, annule tous ces contrats. Au nom puissant de Jésus. Tous les contrats qui ont été faits avec les ténèbres, Seigneur, que ces contrats soient annulés, 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 annulés par la puissance de l'Esprit, annulés par la puissance de l'Esprit, annulés par la puissance de l'Esprit, que ces contrats soient annulés au nom de Jésus, soient annulés au nom de Jésus, soient annulés au nom de Jésus, les contrats qui ont été signés avec les ténèbres sont annulés.
Pray.
stérilité. Dans ma famille. Depuis les générations. Il m'empêche d'être fécond. Dans tous les domaines de ma vie. Surtout dans le domaine financier. C'est ce soir. Que la main est tous abusée. 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 Il y a ta manière dans mon sang. Qui fait que personne